Je suis gérante d'une friperie et je te fais une liste des choses que j'ai apprises en 4 ans. Je me suis donné 1 an pour réussir à vivre à 100% de ma friperie et bienvenue dans l'épisode 7 de cette série de vidéos. Premièrement, les réseaux sociaux font partie de mon travail. Parfois je passe beaucoup de temps à créer du contenu, montrer les coulisses, mais c'est ce qui fait vraiment la différence pour ma boutique. Sans ça, mon projet n'aurait jamais grandi de la même manière. Et d'ailleurs, c'est vite devenu ma partie préférée. Ensuite, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut tout noter. Que ce soit une idée de vidéo, une tâche à faire, un mail à répondre. Souvent, j'ai des idées quand je suis pas à la boutique, genre quand je marche dans la rue, et j'ai vite appris que je peux pas faire confiance à mon cerveau pour tout retenir, donc je note tout dans mes petits carnets. Troisième point, les gens ne seront jamais contents des prix. Derrière un prix, il y a du temps, de l'énergie, des charges, et moi j'essaie juste de proposer le prix le plus juste possible. Mais j'ai compris qu'il fallait surtout arrêter de se justifier. Quatrième point, l'entourage, c'est hyper important. Au-delà de l'aide et du soutien émotionnel, perso, quand je suis entourée de personnes créatives ou juste des indépendants, je me sens beaucoup plus motivée et inspirée. J'ai aussi appris que les événements, c'est trop important. Ça permet de créer un vrai lien avec les clients, de renforcer ce sentiment de communauté, et ça fait vivre et bouger la boutique, et c'est trop cool. Et enfin, c'est pas parce qu'il y a personne dans la boutique que t'es nul. Celui-là, il a été difficile à assimiler. Je peux pas juger la qualité de mon travail en me fiant à l'affluence de ma boutique, parce que je dépends de tellement d'autres facteurs en tant que boutique physique, et puis surtout, il faut être fier de son propre travail. C'est tout pour moi, bisous.